Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons corriger le cinquième QCM sur les transmissions numériques sur fréquence porteuse. Donc nous considérons un signal modulé FSK, donc Frequency Shift Keying, et donc trois affirmations. Donc petit a, le débit binaire vaut 1000 bits par seconde. Donc là je vous ai représenté le signal, et donc il va falloir essayer d'identifier la durée d'un bit. Donc on voit bien qu'entre 0 et 1 milliseconde on a un signal d'une certaine fréquence. De 1 à 3 millisecondes, on a une autre fréquence. De 3 à 4, encore la fréquence de départ, etc. Donc, on peut facilement imaginer que la durée d'un bit correspond à 1 milliseconde. Donc ici, vous avez la durée d'un bit. Pour calculer le débit binaire, donc nous l'avons déjà fait plusieurs fois, le débit binaire, par définition, est égal à l'inverse de la durée d'un bit. Voilà, donc sachant que ici dans notre cas, la durée d'un bit est égale à 1000, 1 milliseconde, pardon, nous aurons un débit binaire D qui pourra s'écrire 1 divisé par 1 milliseconde, c'est-à-dire 1000 bits par seconde. Voilà, donc la première affirmation, qui consistait à dire que le débit binaire était égal à 1000 bits par seconde, peut être validée. Voilà, donc le petit a, on peut valider cette réponse ici. Ensuite, donc petit b, le signal émis correspond à la suite binaire, donc dk égale 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Voilà, donc ici, on va regarder sur notre graphique à quoi tout cela peut correspondre. Donc on voit bien qu'on a une durée de bits de 1 milliseconde. Donc au départ, ici, on aura un bit 1. Ensuite, nous allons avoir deux bits qui seront égaux à 0, puisqu'on est sur une durée de 2 millisecondes. Ensuite 1, 0. Ensuite la fréquence change, donc 1, 1 et 0. Voilà, donc la suite dk qui est traduite en fait par ce graphe, par cette représentation. Donc le signal émis correspond à une suite binaire dk. Donc si je reprends ce que je viens de faire, donc ça fait 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0. Voilà. Donc ça ne correspond pas à ce qui est donné en affirmation dans la question petit b. Donc l'affirmation petit b n'est pas exacte. Et ensuite, l'indice de modulation est proche de 1. Donc pour déterminer l'indice de modulation, donc nous l'avons déjà fait sur le QCM précédent, donc par définition, l'indice de modulation, donc c'est l'écart de fréquence, donc on va appeler F1, donc la fréquence maximale, moins F0, la fréquence minimale, divisé par la rapidité de modulation. Voilà. Donc ici, donc F1, donc vous voyez au niveau de F1, la fréquence c'est la plus élevée, vous allez avoir 1, 2, 3, 4, bon, on va dire 5 périodes, on fait une approximation. Donc avec vous avez 5 fois la période T1 qui est égale à 1 milliseconde, donc j'arrondis un petit peu. Donc T1 est égal à 1 divisé par 5 millisecondes, donc ça c'est la période. Donc la période T1 va être égale à 0,2 millisecondes. Et donc la fréquence correspondante F1, qui est égale à 1 divisé par 0,2 millisecondes. Donc la période correspondante sera de 5 kHz. Voilà, donc si on fait la même chose pour T0, d'accord, donc on aura aussi T0 qui sera, alors on aura T0, vous allez avoir une fois T0, deux fois T0 en 2,2 millisecondes. Donc 2T0 va être égal à 2,2 millisecondes.
Donc ça fait que vous allez avoir donc T0 qui sera égal à donc environ à 1,1 milliseconde. Et donc la fréquence correspondante, F0, qui est égale à 1 sur T0, qui seront environ égales à 900 Hz. Voilà. Et donc dans notre cas, puisque vous avez un bit qui est traduit par un symbole, vous avez une rapidité de modulation R qui va être égale au débit binaire. Donc R qui sera égal à D. D'accord? Donc R qui sera égal à 1000 baux. Voilà. Donc l'indice de modulation mu, donc si on veut le calculer, donc mu va être égal à donc F1 moins F0, donc ça fait 5 moins 0,9, donc ça fait 4,1 kHz, divisé par une rapidité de modulation qui est égale à 1000. Donc vous allez avoir un indice de modulation mu qui sera environ égal à 4,1. Voilà, donc 4,1 pour l'indice de modulation. Donc ça ne correspond pas au 1. Donc dans la question petit c, on vous demandait l'indice de modulation est proche de 1. Donc a priori non, il est plutôt proche de 4,1. Voilà pour la correction de ce QCM. Merci de m'avoir écouté. Donc voilà, à très bientôt pour la correction du prochain QCM.